Salut, c'est Romain et bienvenue dans le 40e épisode du podcast Parlons Design. Et ce podcast va être un petit peu original parce que déjà je l'enregistre debout. Alors voilà, vous allez sûrement pas vous en rendre compte du tout, mais du coup ça change, je me suis dit que ça va être un peu original pour moi. Et surtout, je vais vous parler de comment j'ai lancé ma première application sur l'Apple Store, donc du zéro, là, de quand il n'y avait rien, jusqu'à maintenant où elle est disponible sur l'Apple Store, où vous pouvez la télécharger. Donc c'est un épisode qui m'a été demandé dans les commentaires d'un des précédents épisodes. Du coup voilà, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment un truc assez passionnant qui peut vraiment vous apprendre des choses. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est l'application que j'ai créée? L'application, elle s'appelle Sésame. C'est un gestionnaire de mots de passe. Donc en gros, vous enregistrez vos mots de passe pour les différents services. Ça peut être Google, ça peut être Apple, Twitter, Facebook, Instagram, n'importe quoi. Vous enregistrez vos mots de passe dans l'application. Et cette application est sécurisée par un mot de passe général, mais peut également être déverrouillée avec Face ID ou Touch ID. C'est une application uniquement disponible sur l'Apple Store. Et donc voilà, le but c'est de pouvoir avoir ses mots de passe toujours à portée de main dans son téléphone, protégé car l'application est bien évidemment cryptée. Et voilà, il y a une fonction de sauvegarde qui permet de ne pas perdre ses données, même si vous changez, même si vous perdez de téléphone, etc. Et comment j'ai eu l'idée de faire cette application au début? Donc depuis le mois de septembre, même un petit peu avant, je suis en train d'apprendre à faire des applications iOS, donc pour iPhone, grâce au cours de Maxime Brito, qui était vraiment pas mal. Voilà, parce que je l'ai fini, donc je peux dire qu'il était vraiment pas mal, mais qui est vraiment pas mal. Je vous le conseille si vous voulez apprendre le développement iOS. Je pourrais vous mettre le lien du cours dans la description. Et donc, lors de ce cours, il y avait un TP où on devait créer une application coffre-fort pour les mots de passe. Bon, c'était une application très simpliste, vraiment très moche, avec peu de fonctionnalités, mais ça permettait de découvrir certaines notions, donc la gestion d'une base de données par exemple, l'encryptage, des choses comme ça. Donc c'était intéressant de base. Et après, une fois que j'ai eu terminé le cours, je me suis dit que j'aimerais bien approfondir mes connaissances, tester de créer une vraie application, et donc je me suis dit que j'allais vraiment perfectionner, largement améliorer cette application de coffre-fort, afin de répondre à un besoin particulier en tant que coffre-fort pour mot de passe, c'est qu'elle soit extrêmement rapide, mais surtout extrêmement simple pour tout le monde. C'est-à-dire que l'application que j'utilisais auparavant pour gérer mes mots de passe, déjà elle était lente, il me fallait plusieurs secondes pour déverrouiller le truc, donc c'était assez complexe. En plus, il y avait des sous-dossiers, on était obligé d'en faire. Du coup, une fois qu'on avait déverrouillé l'application, il fallait choisir le bon dossier, puis trouver le mot de passe que l'on recherchait. Donc c'était ni simple ni rapide. Et donc je me suis dit que moi, j'allais créer cette application qui me correspond parfaitement. C'est-à-dire pas avec des fonctionnalités de ouf qui permettent de ranger, de faire des sous-coffres, etc. Mais juste une application simple et rapide pour que la personne, on va dire lambda, puisse enregistrer ses mots de passe dans son téléphone très simplement. Donc pour commencer cette aventure, j'ai décidé de tout redesigner l'application parce que c'était vraiment pas du tout réfléchi, c'était pas beau et pas fonctionnel forcément. Donc en suivant ces priorités, la simplicité et la rapidité. Donc le premier point qui a été important, c'est la lisibilité. Donc en faisant bien attention au contraste, aux couleurs, donc qui doivent donner cette ambiance de sécurité. C'est pour ça que j'ai choisi le bleu pour cette application, qui est la couleur par excellence pour donner une impression de sécurité aux utilisateurs. Ensuite, une fonction qui a été très centrale par rapport à la rapidité d'utilisation de l'application, c'est la copie d'un mot de passe qui est extrêmement simple, car depuis l'écran d'accueil où nos mots de passe sont affichés, on peut directement copier le mot de passe d'un service. Donc ça, c'est pour la simplicité. Et pour l'accès rapide, j'ai également mis une barre de recherche, bien évidemment, mais je l'ai placée en bas de l'écran, car c'est une zone bien plus accessible avec le doigt, plutôt que le haut, ce qui permet donc d'accéder à ces mots de passe le plus rapidement possible et de pouvoir copier son mot de passe très rapidement, même si on n'a pas besoin de voir le mot de passe en tant que tel, juste de le copier sur son téléphone. Donc ça, c'était la partie design. Je pourrais plus vous dire combien de temps ça m'a pris, parce que ça fait un petit moment maintenant. Et ensuite, je suis passé à la partie développement, donc qui m'a permis de continuer à apprendre le langage Swift, qui est pour le développement iOS, donc. Mais on ne va pas s'éterniser sur cette partie, car si vous écoutez ce podcast, c'est plutôt pour le côté design. Mais en développement par rapport à l'expérience utilisateur, ce que
ce que j'ai fait et ce qui peut être intéressant, c'est la simplification des fonctionnalités complexes. Donc notamment la sauvegarde des données, donc qui sont sauvegardées en fait, votre fichier encrypté est sauvegardé sur iCloud, donc sur vos propres fichiers, et la clé de décryptage est sauvegardée sur mes serveurs, mais ça bien sûr l'utilisateur ne s'en rend pas compte. La seule chose qui est demandée à l'utilisateur, c'est de mettre son adresse mail, afin qu'il puisse prochainement récupérer sa clé de décryption. Et donc voilà, le flow utilisateur pour enregistrer ces données, qui est quand même une fonctionnalité assez complexe, c'est donner votre adresse mail, sauvegarder. Là, ça sauvegarde tout seul dans le cloud et je récupère la clé d'encryption afin de la garder en sécurité. Et c'est bon, la sauvegarde est faite. Ensuite, juste en sélectionnant quotidiennement, par semaine ou hebdomadairement ou mensuellement, les sauvegardes se font automatiquement. Et si vous voulez récupérer une sauvegarde, il suffit tout simplement d'aller dans récupérer une sauvegarde, mettre votre adresse mail. Ensuite, l'application va tout simplement récupérer le dernier fichier de sauvegarde présent sur votre iCloud Drive, va vous envoyer un code par mail pour vérifier que c'est bien vous le possesseur de ce compte-là. Vous mettez le code dans l'application et tout seul, l'application va aller récupérer la clé d'encryption, décrypter le fichier et vous remettre vos données sur votre application Sésame. Donc voilà, ça fait partie du développement, mais à la fois de l'expérience utilisateur, c'est simplifier au maximum les fonctionnalités qui sont relativement complexes dans l'application. Donc voilà, ça c'est une longue partie développement, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Et une fois que l'application était fonctionnelle, on pouvait l'utiliser sur son téléphone, je suis passé à la partie des tests utilisateurs dont je vous ai parlé notamment pas mal dans l'épisode 36, que vous pouvez aller écouter si ça vous intéresse, les tests utilisateurs. Mais donc, j'ai trouvé quelques amis qui pouvaient être des cibles, entre guillemets, de l'application, ou aussi quelques personnes de ma famille, afin de leur faire effectuer des tests sur mon application, de repérer ce qui n'allait pas. Puis, suite à ça, j'ai résolu donc les problèmes qui avaient été repérés pendant cette... L'application a ensuite été publiée en version bêta fermée, et j'ai invité quelques personnes via Twitter notamment, et parmi mes amis, à tester l'application en liberté, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune règle, juste télécharger l'application, utilisez-la comme vous l'utiliserez normalement, et puis donnez-moi vos retours si vous trouvez des bugs, des problèmes, des choses que vous ne comprenez pas, afin que je puisse régler ces soucis. Cette période de bêta s'est très bien passée vu que tout le monde avait l'air plutôt content de l'application, personne n'avait réussi à faire bugger l'application, donc ça c'est génial, et je remercie d'ailleurs les testeurs qui écoutent peut-être ce podcast, merci à vous. Et donc une fois que tout avait été testé, tout me semblait bon, j'ai demandé la publication sur l'App Store, et il faut savoir qu'Apple vérifie vérifie toutes les applications d'ailleurs, à la main il me semble, par des vrais gens qui vérifient les applications, et donc elle a été refusée 2 fois avant d'être enfin publiée. Donc la première fois c'est parce que j'avais pas mis de lien vers une page de contact vers moi pour l'application, donc j'ai dû en designer une, la créer et la publier sur mon site web. Donc voilà, ça a été fait. J'ai reproposé mon application Apple, elle a encore été refusée, parce que j'avais oublié de mettre une ligne qui permettait l'autorisation de Face ID. Donc voilà, refus. Et puis je l'ai enfin encore redemandé, j'ai attendu quasiment une semaine, je sais pas ce qui s'est passé, et finalement j'ai reçu un message d'Apple comme quoi mon application avait été acceptée, donc bien évidemment j'étais très content. C'était le samedi matin, à partir du samedi après, elle commençait à être disponible sur l'Apple Store, mais le référencement c'était pas trop ça, on avait vachement de mal à la trouver, et puis au bout de 2-3 jours, elle commençait à apparaître normalement quand on tapait Sésame, quand on tapait gestionnaire de mot de passe, bien évidemment pas dans les premiers résultats, parce que c'est un secteur très concurrentiel, mais par la suite j'ai fait ce qu'il faut pour essayer d'augmenter au maximum le référencement de mon application sur l'Apple Store, notamment en le partageant sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez probablement vu, en le partageant aussi sur Dribbble. J'ai envoyé des messages à mes amis, allez télécharger l'application, continuez à la tester, et puis également, s'il vous plaît, mettez des avis, ça aide vraiment. Grâce à mon entourage, et puis certaines connaissances, j'ai réussi à avoir en quelques jours, en moins d'une semaine, 6 avis sur l'Apple Store. Donc c'est pas mal, ça permet je pense bien de faire remonter l'appli parmi toutes les applications quand on cherche gestionnaire de mot de passe.
Et puis voilà. Voilà, l'application est maintenant disponible, je vous invite à aller la télécharger sur l'Apple Store, à la tester. Si vous n'utilisez pas encore de gestionnaire de mots de passe, testez parce que franchement ça change la vie, c'est tellement plus simple au lieu de marquer tout ça sur une feuille qu'on est sûr de perdre au moins dans un mois au minimum. Voilà, testez une application de ce type et puis tant qu'à faire, testez Sésame qui est disponible en lien dans la description. Si vous êtes en train de développer une application, ne vous inquiétez pas. Au début, les premières 48 heures, l'application est vraiment introuvable sur l'Apple Store, c'est super compliqué. Et puis vraiment, essayez de partager au max. Et donc vous, les auditeurs, si vous avez essayé Sésame, allez mettre un avis sur l'Apple Store, ce serait vraiment cool. Ça permettrait à l'appli de se faire un peu plus connaître. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et à le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.